Hello, hello, Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons prendre un moment d'introspection pour lever le voile sur votre année 2023. Pour ce faire, je suis accompagnée de différents tarots et cartes oracles et nous allons procéder de telle façon. Avec ce tarot, les 22 arcades majeures du tarot, nous allons voir l'énergie générale de votre année 2023. Après ça, maison par maison, avec les cartes oracles soleil, nous allons voir ce qu'il en est. Elles seront accompagnées aussi de cartes des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Enfin, nous allons fignoler tout ça mois par mois en utilisant ce tarot-là, accompagné d'un petit Lenormand. Et aucun tirage ne devrait se faire sans une carte oracle, je dirais, d'encouragement. Nous allons finir avec les cartes de la loi de l'attraction pour donner un message pour le signe en solaire, en ascendant et en lunaire. Mais avant, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. J'espère que toutes vos aspirations, tous vos rêves, tous vos souhaits cette année se réaliseront et surtout la santé, parce que de toute façon, sans santé, on ne peut rien faire. Pour finir, je voudrais vous dire que vous avez l'entière responsabilité de votre vie. C'est une personne, quelle qu'elle soit, ou une personne qui vous tire les cartes, c'est juste, on va dire, une possibilité de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez changer absolument tout ça. Donc si vous constatez, ou en tout cas vous considérez que ce que j'ai pu vous dire, ça n'allait pas du tout avec votre point de vue, je vous prie de changer de chaîne ou en tout cas d'aller voir autre chose. Et surtout, sachez, vous avez l'entière responsabilité de votre vie. Et enfin, si vous appréciez cette vidéo et les autres, je vous invite à aller les voir. Venez compléter la Divine Family et abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un commentaire, j'en serais très très ravie. Et puis surtout, je vous conseille vraiment de venir, je dirais, durant les prochains mois, regardez, vérifiez ce qu'il en est, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que les choses que vous avez entendues se sont produites, ou en tout cas est-ce que ça vous parle beaucoup plus maintenant qu'auparavant quand vous avez écouté une première fois la vidéo. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Bisous, à tout de suite. Coucou coucou amis poissons, découvrons votre année 2023 pour commencer votre énergie générale de l'année. Vous avez le chariot. Très bien, c'est une année où on se bouge, où on va à la conquête de ses rêves, de ses envies, de ses aspirations. Magnifique. La maison 1, votre identité, comment les autres vous perçoivent, votre personnalité. Vous avez en arcade majeure la roue de fortune. Très bien. C'est bien, on actionne tout ça avec l'excitation. D'accord. C'est cette année, vous avez la bougeotte, on va dire. Vous avez envie de commencer des choses, de mettre en place des choses. Donc, vous allez tourner cette roue de fortune et surtout, vous partez un peu dans tous les sens. Là, avec Mercure en Gémeaux, c'est vraiment ça. Vous avez des milliers d'idées. Donc, faites attention à ne pas trop vous perdre dans toutes ces idées-là. La maison 2, la maison des ressources, des finances, des possessions matérielles, vous avez l'étoile. Ok, super. Avec la discrimination. Alors,
C'est ce que je disais par rapport à la déperdition. J'ai l'impression que cette année, il va falloir vous fixer un but précis. Vous avez 3-4 papillons par-ci, des étoiles par-là. Il faut en choisir un bien précis. Je pense que vous avez la possibilité avec la Vierge Vénus en Vierge, c'est-à-dire que c'est vraiment le focuser sur une chose et y aller jusqu'au bout pour l'atteindre. Très bien. La maison 3, la maison des apprentissages, de la connaissance, des études, de la communication, du savoir et aussi des proches, la famille, les voisins. Vous avez le pendu mal respecté, d'accord, avec l'héritage. Très bien. Alors, avec Saturne en Scorpion, moi ce que je comprends avec ces deux cartes-là, c'est vous avez des connaissances pratiques, et au lieu de les garder pour vous avec, en tout cas avec ce pendu-là, de voir ça différemment, au lieu de, je dirais, penser que c'est peut-être quelque chose qui ne vous serve pas, ben, au fait, cette année, allez fouiller, en tout cas, fouiller dans ces héritages-là et puis voir s'il n'y a pas une pépite dedans pour pouvoir l'amener au monde et qu'elle marche, au fait, et qu'elle vous apporte quelque chose. La maison 4, la maison du foyer, la famille, les parents, le cadre de vie. Vous avez la papesse à l'envers, d'accord, avec l'organisation. D'accord. Donc, Mercure en Capricorne, et avec cette papesse à l'envers, moi je me dis que d'habitude c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément concret. C'est la vie familiale, c'est on voit comme ça vient et puis on s'adapte plus ou moins après. Là cette fois-ci, moi on laisse tomber ce côté introspection avec chacun d'entre eux, enfin chaque membre de cette famille, et on met un peu plus d'organisation dans tout ça. La maison 5, la maison des projets, de la créativité, du jeu, du plaisir, vous avez la tempérance mal respectée avec l'indécision. Ouais, d'accord. C'est cette excitation de la maison 1. C'est vous avez des milliers d'idées. Vous avez envie de presque tout vouloir mettre en place, mais avec cette tempérance, on vous dit, voilà, on y va mollo, on met pas tout, je dirais, on peut pas en fait, vous pouvez surtout pas vous déperdre dans toutes ces énergies-là, donc il faut absolument en choisir une et en laisser quelques-unes, pour plus tard, on vous dit pas de laisser des idées, mais en tout cas, choisir quelques-unes en priorité pour les mettre en place. D'accord. La maison 6, la maison du quotidien, les habitudes, le travail. Vous avez le chariot, mais mal respecté, d'accord, avec l'empathie. D'accord. Alors, moi, avec ces deux cartes-là, moi, je pense que vous êtes quand même dans une période où vous voulez que les choses se fassent, que ça avance, que de mettre les choses en place, quitte à un peu délaisser, je dirais, le quotidien. Mais là, avec le chariot mal respecté, on vous rappelle que votre quotidien, c'est un peu les bases, au fait. C'est les bases de votre vie, donc il faut quand même avoir une petite oreille attentive. Hein, c'est, hop, avec la carte du chien, l'amitié, cette oreille. Prêtez attention aux autres quand même, parce qu'on ne sait jamais. C'est important en fait, ne pas les délaisser malgré le fait que vous ayez envie d'avancer cette année. La maison 7, la maison des relations, des interactions avec les autres, les alliances, les partenariats. Vous avez la force à l'envers. Donc mal respecté par rapport à l'enthousiasme. Ouais.
Ouais. C'est vraiment vous donner trop. Enfin, vous êtes trop excité par rapport à tout. Et ce qui est très drôle, c'est que vous laissez un petit peu de côté la famille, le quotidien. Par contre, tout ce qui est interaction sociale qui peut vous apporter, parce que moi, c'est vraiment la maison, moi, je considère où vous pouvez faire des partenariats qui sont vraiment de fou. Là, vous y allez à fond. Mais on vous dit quand même, faites attention à l'énergie que vous y mettez. Ok. La maison 8, la maison des crises, des fins, des transformations, vous avez le monde. Ok, super. On dirait que vous avez fait un fin de cycle, mais en même temps, je crois que dans votre... chez vous, il y a comment on appelle, un astre qui arrive, donc ça ne m'étonnerait pas. Alors, vous avez le monde avec la négociation. Ouais, c'est ça. Pour moi, au fait, vous avez fait un fin de cycle, le côté un peu... alors, c'est Jupiter en balance, le côté un peu... on fait et puis on voit si ça passe, si ça fonctionne ou pas. Je crois que ça y est, au fait. Je dirais même pas un cycle, hein. J'ai l'impression que c'est une partie de votre fonctionnement qui pourra plus être pareil, au fait. Maintenant, il va falloir vraiment poser des bases solides. Ok. La maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, du développement personnel, de la philosophie, des religions, des grands rêves. Vous avez l'amoureux. Ok. Vous avez plusieurs choix en tête, plusieurs envies. Avec le contrôle. Ouais. Ça ne contredit pas votre tirage, c'est-à-dire que tous ces envies-là, il va falloir mettre, je dirais, en tout cas, des priorités dans tout ça. Vous aviez la possibilité de tous les faire avec Jupiter en Capricorne, mais il faut savoir doser et savoir où je vais en premier. On ne peut pas tout faire, malheureusement, mais donc choisir stratégiquement, je dirais, prendre une décision stratégique par rapport à ça. La maison 10, la maison de la carrière, de la réputation, de l'image publique, des responsabilités sociales. Vous avez le soleil. Ouais, sublime. Très belle carte dans cette maison. Avec la spéculation. D'accord. Alors, c'est Jupiter en Cancer. Alors, ça va être bizarre comment je vais vous expliquer ça, mais vous connaissez le concept, vous savez que vous savez, enfin, je sais que tu sais. C'est-à-dire que vous savez que vous avez du potentiel, vous savez que vous avez de l'or dans les mains, et que ça peut vous apporter gros, et que voilà, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça, autre que le fait d'avoir vraiment je dirais, niveau carrière, votre réputation peut-être est plus importante que ce que vous faites vraiment, au fait. Et c'est une bonne chose, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a des personnes comme ça qui ont une image, qui ont des responsabilités, où on a l'impression qu'ils brillent plus qu'ils le sont vraiment. Alors, je dis pas que c'est faux, mais je dis juste que faites attention quand même que l'image que vous donnez aux autres correspond quand même à au moins on va dire 80% de la réalité. Voilà. La maison 11, la maison des amis au sens large, de l'entourage, de la communauté, des associations. Vous avez la justice, d'accord, avec le flirt. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ça papillonne un petit peu par-ci, par-là. Vous avez un grand entourage. Et avec cette justice, j'ai l'impression qu'il va falloir y mettre un petit peu de l'équilibre. Surtout que ouais, c'est Vénus en Sagittaire. Donc oui, ça, c'est heureux, ça part de partout, on est content, mais il faut quand même y mettre de l'ordre avec la justice. Et enfin, la maison 12, la maison des craintes inconscientes, la maison des secrets. Vous avez l'impératrice, d'accord. Donc,
la créativité, la fécondité, le pouvoir. D'accord. Alors, moi j'ai l'impression que votre peur absolue, c'est toutes les capacités, en tout cas tout votre imaginaire, vous n'arriviez pas à mettre ça je dirais en matière. C'est-à-dire qu'avec cette impératrice, vous êtes énormément créatif, vous avez énormément d'idées, vous avez énormément de possibilités, mais d'une certaine manière, vous vous éparpillez un petit peu partout, et donc c'est un peu difficile de mettre concrètement en matière toutes ces idées. Et j'ai l'impression que cette année, c'est ça, au fait. On vous explique que pour pouvoir réussir, en tout cas pour pouvoir vraiment marquer les esprits, il va falloir y travailler, au fait. C'est pas juste les idées qui comptent, c'est mettre les choses en matière et voilà, au fait. Et d'une certaine manière, avec cette carte numéro 3 en maison... cette carte de Saturne en maison 3, c'est vraiment restructurer les choses. Il faut vous appreniez à restructurer les choses. Et après ça, en plus, vous avez une magnifique année avec 1, 2, 3 cartes de Jupiter, du Vénus. Donc oui, vous avez tout pour réussir. Et du Mercure, oui. La communication, le charme, l'extension de Jupiter, tout est possible, mais il va falloir restructurer les choses. Voilà mes amis poissons, nous passons tout de suite à votre année mois par mois. Ok amis poissons, découvrons mois par mois ce que vous prévoit cette année 2023. Janvier, nous avons le 5 d'épée. D'accord, vous êtes en conflit avec la lune. D'accord, c'est alors ça vous rend un peu dubitatif, je dirais, un peu vous ne savez pas vous situer par rapport à ce conflit-là. Le mois de février, la justice, c'est très bien. Cherchez à équilibrer les choses. En parlant, en tout cas avec les oiseaux, il y a de la communication qui permet un peu en tout cas de voir plus clair que du mois de janvier ce qu'il en est. Je pense que c'est toujours le conflit qui est là. Mais vous essayez d'avoir un équilibre juste en communiquant. Le mois de mars, nous avons la reine de denier. D'accord. Avec le livre. Alors, j'ai l'impression que c'est soit vous recevez une information qui va en tout cas vous servir à conclure cet état de conflit, ou soit c'est parce que le livre est fermé, peut-être qu'il y a un secret qu'on n'arrive pas qu'on ne veut pas vous délivrer, et avec cette reine de denier, j'ai l'impression que c'est en tout cas quelque chose de matériel. Ok, continuez. Le mois d'avril, nous avons le 6 de denier. D'accord. Donc, vous reprenez l'équilibre avec le bateau. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal fatigué ces 3 premiers mois là, cette situation, et que là, vous avez besoin de balancer un peu avec du répit et du repos. Le mois de mai, ah oui, vraiment, le 6 d'épée, vous laissez vraiment tomber cette histoire, en tout cas, ouais. Ça vous procure, je dirais, vraiment des angoisses, vous ne savez pas sur quel pied danser, donc vous laissez tomber tout ça, vous allez prendre un peu de repos là, vraiment avec ce bateau qui continue, vous avez besoin de repos. Et enfin, le mois de juin, nous avons le chariot. Ah, ça c'est chouette. Donc là, je pense que vous avez repris du poil de la bête un peu, et ouais. Il y a une nouveauté qui arrive avec cet enfant, vous vous remettez en tout cas en selle pour pouvoir
aller conquérir ce que vous vouliez vraiment. Vous laissez derrière vous cet état de conflit, de non-dit, de problèmes non achevés, on dirait. Il n'y a pas vraiment de solution qui est prise, c'est vous qui prenez juste la décision de rééquilibrer votre vie et pour ce faire, vous sortez de tout ça. Très bien, allons voir le deuxième semestre. Amis poissons, découvrons ce que vous prévoit ce deuxième semestre de l'année 2023. Le mois de juillet, nous avons le 7 de coupe. Très bien. Alors vous êtes mis en route pour le mois de juin pour aller chercher en tout cas des choses qui vous tiennent à cœur. Et ça vous porte chance parce qu'avec ce grand soleil, ça vous donne un petit coup de boost. Vous revenez à vos... En tout cas à quelque chose que vous appréciez vraiment. Là vous cherchez à vous décider par rapport à quoi mettre en route pour ce deuxième semestre. Le mois d'août, nous avons le 4 d'épée. D'accord. Je le prends plus cette fois-ci, non pas comme le besoin de se reposer, mais plutôt le besoin d'y réfléchir sérieusement. Là, c'est plus le choix que du cœur que vous voulez faire, mais c'est vraiment un choix raisonné. Ok, avec le cavalier. Donc oui, c'est le cavalier qui va vers le soleil, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est je veux faire un choix raisonné pour aller vers la coupe qui me correspond le mieux et aller en tout cas à la découverte de cette, soit une passion, soit d'un... Enfin bref, quel que soit, c'est ce que vous êtes en train de faire. Le mois de septembre, la reine de coupe, super. Vous écoutez votre intuition, vous remettez en place votre créativité. Ouais, vous écoutez votre cœur là. Très très beau. Très 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 beau. Le mois d'octobre, nous avons la 9 d'épée. D'accord. Alors, vous êtes tracassé par rapport les poissons. J'ai l'impression que vous êtes peut-être tracassé pour du matériel. Peut-être qu'il y a quelques petits soucis monétaires pour le mois d'octobre. Nous allons voir ça. Le mois de novembre. Ah, le 3 de denier. Super. Donc, quoi qu'il arrive, ça se dégoupille pour le mois de novembre. Il y a en tout cas un succès qui arrive et puis surtout, il y a du partenariat dans l'air. Ouais. Ça vous aide à un petit peu, j'irais faire un coup de balai sur vos angoisses. Et enfin, le mois de décembre, nous avons l'as de bâton. Ok. Vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle envie et par rapport au travail. Avec le renard. Donc oui, c'est ça. Vous vous remettez en route. Je pense que l'arrivée là de ce succès vous permet de reprendre en tout cas une autre envie, un autre besoin et vous vous mettez en route. Niveau travail, là, parce qu'avec le renard, pour moi, c'est vraiment le travail. Ok, amis poissons, découvrons tout de suite les cartes conseils de la loi de l'attraction pour vous cette année 2023. Mes amis poissons, découvrons les cartes conseils de la loi de l'attraction. Pour les solaires poissons, nous avons la manifestation de mes pensées bénéficie d'un temps tampon. Dans un univers fondé sur l'attraction, le non n'existe pas. Votre attention aux choses leur dit oui. Dans la réalité physique, les choses ne se manifestent pas instantanément, car un merveilleux temps tampon vous donne l'occasion de rédiger votre attention vers ce que vous voulez vraiment vivre.
La manifestation de mes pensées bénéficie d'un temps tampon. Les ascendants poissons, vous avez: mon atelier créatif travaille pour moi. Si vous décidez de consacrer votre temps à rassembler des données que vous introduisez ensuite dans votre atelier créatif, vous trouverez chaque jour amusant. Mon atelier créatif travaille pour moi. Et enfin, les lunes en poisson. Les mots n'enseignent pas, seules les expériences enseignent. Les mots n'enseignent pas, ce sont les expériences que vous faites qui vous apportent votre savoir. Réfléchissez à votre passé et regardez la corrélation entre ce que vous lisez ici et les expériences que vous avez vécues. Avez-vous passé la plupart de votre temps à parler, écrire et observer ce qui vous apporte du plaisir ou pas? Les mots n'enseignent pas, seules les expériences enseignent. Voilà mes amis poissons, j'ai l'impression que cette année c'est une année un peu que je qualifierais de mi-figue, mi-raisin. Il y a des hauts et des bas, mais en même temps avec le chariot c'est à peu près normal, c'est-à-dire que quand on met en route des nouveaux projets et qu'on veut aussi y atteler, forcément il y a des embûches sur le chemin. Donc je vous souhaite courage et surtout passez une excellente année 2023. Bisous, à bientôt.